Aujourd'hui en France, même si tu es une personne qui touche le SMIC, qui a 3 enfants et qui galère à la fin du mois, tu es certainement beaucoup plus riche qu'une personne du tiers-monde ou qu'une personne il y a ne serait-ce que 100 ans. Il faut qu'inconsciemment ou consciemment tu te dises j'ai plus envie de vivre que lui. Que là on va essayer de te montrer que l'autre est plus fort que toi et est plus dominant. Bienvenue aujourd'hui dans cet épisode de podcast où on va voir notamment comment est-ce qu'on est en train d'atterrir dans des temps difficiles et comment est-ce que ça se fait que l'homme est de plus en plus faible au cours des prochaines années. On va vraiment un peu voir sur différents points, à la fois historiques, à la fois mon avis sur le sujet, qu'est-ce que je mets en place pour éviter ça également. Enfin bref, j'ai pas fait de notes cette fois-ci, j'ai juste pris 3-4 lignes pour un peu suivre les points, mais on va vraiment y aller en mode improvisation. Donc, comme tout podcast, fais quelque chose de productif à côté, va prendre une balade dans la nature, prends le soleil, range quelque chose, peu importe, tant que ce podcast se sert à quelque chose, parce qu'il n'est pas dit que je ne dise pas de bêtises dans celui-ci. Donc autant que tu fasses quelque chose de productif avec celui-ci également. Donc on va directement commencer avec ma citation préférée. En fait, elle est très simple, c'est que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles et les hommes faciles créent des temps difficiles. Et ainsi de suite, on est en pleine boucle. Et je pense que selon moi, et honnêtement, c'est pas très compliqué, on entend très très facile depuis plusieurs années, je dirais même depuis les 30 glorieuses. Donc évidemment, on a eu tous les temps difficiles, notamment des guerres mondiales, on va pas se mentir. 1914 à 18 par exemple, c'était un temps extrêmement difficile pour l'humanité. Encore par la suite quand il a fallu reconstruire, et n'en parlons pas de la Deuxième Guerre mondiale, donc 39-45, où là également on avait des temps difficiles, où il fallait avoir des hommes forts pour se battre, et toute une économie qui était à genoux. Et je dirais que depuis la fin de cette période-là, et un petit peu aussi la fin de la guerre froide, mais surtout depuis les 30 glorieuses, on est dans la meilleure ère de toute l'humanité qu'elle n'ait jamais connue. Pourquoi je dis ça? Parce qu'honnêtement, on a tout à notre disposition aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois l'ascension sociale, c'est-à-dire que il y a ne serait-ce que 100 ou 150 ans, il était impossible pour quelqu'un de la classe ouvrière ou pauvre de s'élever dans la hiérarchie. C'est-à-dire que les riches restaient entre eux, également du coup les pauvres aussi, forcément, tout se côtoyait un petit peu. En France, notamment dans le Nord, on va prendre cet exemple-là, eh bien c'était beaucoup des mines de charbon, donc on retrouvait beaucoup de mineurs et donc eh bien, des paysages industriels, c'est-à-dire avec des villes entières qui étaient basées autour de cela. Donc, toutes les communautés, en fait, se regroupaient entre elles, malheureusement. Et l'ascension sociale était impossible à l'époque. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a actuellement de une. On n'avait pas non plus toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui d'ascension, c'est-à-dire que tout le monde peut monter un business aujourd'hui. Tout le monde peut essayer de faire une certaine étude pour pouvoir arriver à avoir un meilleur salaire, alors qu'à l'époque, tu naissais dans une famille pauvre, tu restais pauvre jusqu'à la fin de tes jours. Aujourd'hui, ça, c'est peut-être la meilleure chose qui nous est arrivée certainement. C'est simplement cette ascension sociale-là, parce qu'aujourd'hui, toi qui es derrière cet écran, peux devenir multimillionnaire si tu le veux. Et avec un peu d'ambition, même peut-être milliardaire, je sais pas. Mais c'est tout à fait possible. Alors qu'à l'époque, rien que de passer de classe entre guillemets pauvre ou classe moyenne à millionnaire, c'était juste inimaginable parce que tu allais perpétuer en fait les mêmes choses que ce que faisaient tes parents. Donc si tu étais mineur, tu allais à la mine, si étaient à l'usine, tu allais à l'usine également, mais tu n'allais pas pouvoir devenir propriétaire de l'usine comme ça en quelques jours. Et donc ça, je pense que très peu de monde s'en rend compte, mais en fait, aujourd'hui, les gens se sont habitués à ce niveau de standing, c'est-à-dire d'avoir la retraite, d'avoir également le droit au chômage, le droit également eh bien, aux vacances, etc. Et le problème de l'être humain, c'est classique, c'est qu'on s'habitue très très vite à ce que l'on possède et on ne veut pas en fait redescendre de niveau de vie. C'est d'ailleurs pour ça que les gens aujourd'hui vivent au-dessus de leurs moyens. D'ailleurs, c'est certainement la période où on n'a jamais vécu au-dessus de nos moyens à ce point-là, c'est-à-dire qu'on a des crédits vraiment pour tout, que ce soit un canapé, une télé, une voiture, une maison, un téléphone. Et donc le problème de tout ça, c'est qu'en fait, on augmente notre style de vie de chacun, grâce à des crédits, grâce peu importe en fait, et on vit de salaire en salaire, comme diraient les Anglais, paycheck to paycheck. Et en fait, le gros problème avec ça, eh bien, c'est que le temps devienne extrêmement facile pour nous. On a accès à tous les divertissements, on a accès en fait à tous les plaisirs de la vie. Là où à l'époque, le plaisir, c'était peut-être uniquement une fois par mois d'aller manger quelque part, de prendre un morceau de viande ou autre. Alors qu'aujourd'hui, un plaisir, c'est quotidien. C'est le matin quand tu te lèves avec ta tasse de café, c'est à midi quand tu vas regarder une petite vidéo YouTube ou autre, que tu vas regarder un petit film le soir, que tu vas sur Netflix en rentrant du boulot avec une bière, que tu vas le week-end en fait, eh bien faire du ski à la montagne, je dis peu importe, mais en fait aujourd'hui,
Bien simplement, en fait, tellement qu'on a un temps facile que l'être humain, en fait, eh bien, a régressé de manière drastique en quelques mois, voire quelques années, quelques décennies, mais on peut dire. Hein. Si on prend le taux de testostérone, ça c'est très intéressant chez les hommes, eh bien, il a largement diminué. Pourquoi? Parce que certes, on n'a plus à aller se battre pour aller manger, ça fait des centaines, voire des milliers d'années que c'est le cas, mais on n'a plus non plus se battre pour notre territoire, on n'a plus non plus essayer de protéger notre famille, etc., etc. Donc c'est très important de prendre en compte tout cela également parce que ça va jouer un grand rôle en fait sur notre capacité. Et aussi au niveau du travail. On est forcément beaucoup plus sédentaire, on va également aussi connaître beaucoup moins d'activités à ce niveau-là, hormis les personnes qui travaillent sur des chantiers, des maçons ou autres évidemment. Mais dans tous les cas, c'est que l'être humain, de manière générale, s'est assoupli en fait dans ce confort de vie-là. C'est-à-dire, eh bien, pouvoir manger à sa faim, pouvoir également partir en vacances quand il le souhaite, être sûr d'arrêter de travailler après 62 ans. Je parle en France, évidemment, hein, parce qu'il y a des pays où tu ne travailles plus après 62 ans, tu meurs tout simplement parce que tu n'as plus de revenus. D'ailleurs, c'est le cas aux États-Unis, au Japon, où il y a à peu près 20% des plus de 62 ans qui doivent continuer de travailler pour pouvoir survivre et se payer sa nourriture, tout simplement, ce qui est dramatique, je trouve. Mais donc, le gros problème, c'est que les temps faciles, en fait, on s'y acclimate très rapidement. Un peu comme une personne qui est en avion, qui a toujours voyagé en classe économique, et qui, du jour au lendemain, eh bien, est surclassé, ou peut se payer une classe business ou première classe. Eh bien, crois-moi, ça va être très dur pour lui de revenir en arrière. C'est comme si toi, aujourd'hui, imaginons, tu as une voiture, je sais pas du tout ce que tu as, mais si tu as une BMW, si tu as une Audi, en tout cas, si tu as une voiture un peu plus de 25 000, 30 000 euros, si je te dis aujourd'hui de passer sur une Peugeot 207, sur une Clio 3 à 5-10 000 euros, je pense que ça va être très compliqué pour toi. Et on le voit dans tous les cas. Apple l'a très bien compris d'ailleurs. Aujourd'hui, quand tu achètes un ordi Apple, un iPhone, c'est très rare les personnes qui font le pas inverse. C'est-à-dire que leur prochain achat téléphone, prochain achat d'ordinateur, ça va être très souvent en fait un Mac, un iPhone. Et c'est assez drôle en fait parce qu'on se rend compte que enfin, moi, c'est ça que j'ai eu, hein. C'est qu'acheter son premier iPhone, son premier Mac, que moi j'utilise notamment pour le travail, c'est vraiment complexe, entre guillemets. C'est-à-dire que tu l'achètes pas du jour au lendemain. C'est un très gros achat et tu as l'impression que ça, tu mettras très longtemps avant l'avoir. Tu as ton premier iPhone, ton premier Mac, et après, j'ai l'impression que ça se passera comme ça en tout cas. C'est que, ou tu peux me confirmer si toi, tu es un utilisateur. Moi, c'est mon premier Mac, mon premier iPhone, donc je peux pas encore te le dire. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est très compliqué de downgrade, enfin, j'ai pas le terme en français, du coup, de baisser de qualité de produit, on va dire, et que tu vas rester sur iPhone et sur Mac, et que ça sera peut-être plus simple inconsciemment aussi de les acheter, peut-être aussi parce que la clientèle d'Apple augmente aussi avec le temps en termes de pouvoir d'achat, ont des meilleurs jobs, postulent, entre guillemets, ou commencent à avoir des travaux, excusez-moi. Mais donc ça va vraiment dépendre en fait des personnes. Donc je pense que un peu à l'image comme je te le dis d'Apple, un peu à l'image comme de l'avion, c'est que l'être humain, eh bien, il va avoir très facilement tendance à s'acclimater eh bien, au plaisir de la vie, entre guillemets, de une, mais à la facilité de celle-ci notamment. On l'a vu pendant le Covid, hein, on peut reprendre cet exemple-là, c'est-à-dire que les gens, quand ils étaient en télétravail ou au chômage partiel, eh bien, après, ils n'avaient plus envie de travailler. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu des articles qui sont sortis à propos de cela, et même des études, hein, où les gens devenaient de plus en plus feignants après cette période-là, ce qui est tout à fait normal. Tu as connu, je ne sais plus exactement combien ça a duré, mais non, ça commence à faire 3 ans qu'on a été dans le Covid, hein, ça commence à faire. Je crois que c'était autour des 2-3 mois de confinement. Eh bien, forcément, quand tu as connu 2-3 mois à regarder Netflix, à ne rien faire de tes journées, quand du jour au lendemain, tu dois repasser au bureau à travailler 7 heures par jour, 35 heures par semaine, avoir un patron au-dessus de toi, des tâches, etc., forcément que c'est très compliqué. Aujourd'hui, tu peux faire l'exercice chez toi en plus court. Hein. Prends une semaine où tu vas au travail H24, tu travailles après même le travail pour des projets à toi, tu vas un petit peu faire du sport le week-end ou autre, et prends maintenant une semaine juste après où tu ne vas faire absolument rien. Tu as le droit de faire ce que tu veux en termes de distraction, passer 5 heures sur TikTok, regarder toute une série Netflix en un jour, aller coucher à minuit, te lever à 10 heures. Bien, crois-moi, si je te dis que la semaine d'après, tu dois reprendre exactement le même rythme que la semaine de travail acharné, ça sera totalement impossible pour toi ou très compliqué en tout cas. Donc c'est tout à fait normal en fait que l'être humain s'y adapte. Et le gros problème, c'est quand il faut descendre d'un cran. Parce que comme je te le disais, si demain tu te retrouves à passer d'une BM, d'une Audi, ou même pire, imaginons que tu as vraiment les moyens, tu as une McLaren, une Rolls-Royce, une Porsche même, et que demain tu passes à une Clio 3, ça va être le jour et la nuit pour toi et ça va être extrêmement compliqué
pour toi de faire ce mouvement-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que si des personnes sont obligées de faire ce mouvement-là, on reprend l'exemple de la voiture, parce qu'ils manquent d'argent, parce que peut-être également ils sont endettés, enfin peu importe, ils ont besoin d'argent, ils peuvent plus se permettre ce lifestyle, eh bien ça va être dramatique pour eux parce que beaucoup vont tomber en dépression, beaucoup vont même parfois malheureusement se donner la mort, etc. On a vu des cas comme ça arrive hein, malheureusement. Eh bien si ce n'est pas un choix qui est, je dirais pas conscient, mais qui n'est pas fait sous, sous l'envie, entre guillemets, parce que tu as envie plutôt de diminuer ton lifestyle, ça peut être très dangereux pour toi et c'est ce qu'on va assister certainement, selon moi, dans les prochaines années. C'est-à-dire que là, on voit du coup un droit qui est acquis. Désolé, je vois la caméra qui bouge un peu, c'est normal, c'est la table qui bouge un peu, j'espère que ça va pas trop trembler. Mais du coup, je disais qu'on a acquis un droit d'aller à la retraite à 62 ans, donc on nous a vendu le rêve, entre guillemets, eh bien d'arrêter de travailler à cet âge-là. Et maintenant, on nous retire ce droit-là pour le décaler un petit peu. À l'image, encore une fois, de la voiture, c'est que on te vend une Porsche toute ta vie, et puis au milieu de la vie, au final, on te dit, tiens, on te passe d'une Porsche à un petit peu moins bien, tu auras quand même une belle voiture, mais qui sera quand même de moins haut standing. Une Mégane RS, par exemple, des choses comme ça. Et puis, en fait, petit à petit qu'on avance, on passe, tiens, ben, finalement, au lieu d'avoir une Mégane RS, on va plutôt te donner une Clio 3. Et puis d'une Clio 3, même un vélo, en fait. Et petit à petit, en fait, les personnes vont se sentir délaissées. Forcément, tu t'habitues à chaque fois à quelque chose que tu n'as pas à la fin. Et ça, c'est vraiment problématique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de monde vont se révolter. Et selon moi, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça commence avec la retraite. Ça va peut-être finir avec le chômage, avec X, Y, Z. Parce que malheureusement, il faut se rendre compte aussi aujourd'hui, c'est qu'on a eu énormément d'avantages, notamment nous en France, dans notre pays où on est. Il faut savoir que, moi je l'estime, c'est qu'on a un peu des problèmes de riches de pays développés. Forcément, je dis pas qu'il faut pas se battre pour une retraite, pour toute autre chose, mais en tout cas, on a quand même des problèmes de riches, entre guillemets, de pays développés, c'est-à-dire que c'est pas dans les pays du tiers-monde où tu verrais des gens protester pour une retraite qui n'ont déjà pas, pour je dis une bêtise, hein, on a eu la manifestation qui s'oppose au mariage pour tous. C'est pas dans des pays où ils crèvent de faim qu'aujourd'hui ils vont aller s'opposer à ça. Ils ont bien d'autres problèmes à régler. Donc, entre guillemets, on a la chance de pouvoir manifester pour un problème externe. Je dis externe dans le sens c'est grave de ne plus avoir d'argent à 62 ans si tu as cotisé toute ta vie, mais il y a des choses bien plus graves sur cette planète selon moi. Et aussi d'ailleurs, mon propre avis, tu pourras aller voir, hein, je l'ai fait juste ici, c'est le premier podcast autour de la retraite d'ailleurs. Si tu n'as pas de retraite de ta part et que tu n'es pas autonome financièrement à 62 ans, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que j'estime qu'une personne qui a eu exactement la même somme d'argent entre ses mains durant toute sa vie, à l'équivalent de toi, c'est-à-dire imaginons dans toute ta vie, tu as eu 1 million d'euros qui sont passés entre les mains, et une personne qui a eu 1 million d'euros également, mais peut-être que toi aujourd'hui tu as découvert et l'autre il est multimillionnaire. Et pourtant, il a eu la même somme d'argent entre les mains. Qu'est-ce qui a différencié vous deux? Simplement, comment est-ce qu'il a utilisé, comment est-ce qu'il a investi, comment est-ce qu'il a géré. Tu as trois facettes de l'argent, ou peut-être une de plus. Tu as gagné son argent, le gérer, l'épargner et le faire fructifier. Tu as vraiment ces quatre phases-là. Et si toi, tu peux remplacer épargner par plutôt dépenser, parce que faire fructifier, je mets un peu dans la même catégorie. Donc, si toi, ta catégorie que tu connais uniquement, c'est, eh bien, gagner de l'argent et le dépenser, tu deviendras jamais riche. Si par contre, tu développes la partie gagner son argent, développer cette partie-là un maximum, apprendre à le gérer, comme ça au moins tu es sûr tu fais pas de bêtises dans la partie dépenser, et comme ça tu peux développer la partie fructifier, c'est comme ça que tu deviens riche, et c'est comme ça qu'une personne qui aura la même somme que toi gagnera plus à la fin de sa vie, aura un plus gros patrimoine. Et d'ailleurs, on voit aux États-Unis un peu ce mouvement-là qui a amené Andrew Tate, même d'autres personnes comme Elon Musk, comme Jordan Peterson, si je dis pas de bêtises, et d'autres speakers. C'est un peu cet esprit de matrice de la société. Alors moi, je fais pas partie du complot, etc. Mais par contre, je suis d'accord qu'il y a une certaine matrice qui existe. Pour moi, la matrice, c'est simplement un peu les règles de société qui vont te piéger dans un système, notamment le métro boulot dodo, notamment la gratification instantanée. J'ai fait une vidéo également à ce sujet-là pour comment l'enlever de ta vie et reprendre la liberté. Également tout ce qui va être zone de confort. Et on voit que petit à petit, en fait, on devient des esclaves de ce schéma-là. Et donc d'une certaine matrice, entre guillemets. On est formaté, hein, je vais pas te la refaire, tu l'as certainement vu sur Instagram, mais dès l'école, eh bien, tu as un schéma de vie classique, en fait. Hein. Tu vas à l'école, t'étudies, on te dit d'avoir un master pour pouvoir aller en droit, enfin, devenir avocat, médecin. T'es médecin ou avocat, tu gagnes peut-être 3, 4, 5 000 euros par mois. Ben, du coup, il faut avoir la belle voiture qui va avec. Il faut prouver à tout le monde que tu as bien gagné ta vie. Donc, tu vas aller commencer à faire des crédits, augmenter ton niveau de vie. Tu commences à toucher 5 000 euros par mois, mais tu dois en dépenser 5 500. Donc, tu vas devoir gagner plus et donc travailler plus
pour pouvoir continuer à suivre ce niveau de vie. Tu vas peut-être passer à 8 000 euros, tu vas reprendre des crédits, ainsi de suite, pour attendre au final une retraite que tu espères avoir, mais que tu vois que c'est peut-être qu'une illusion avec les réformes qui sont en train de se mettre en place. Ensuite, tu pars du principe que dans ton temps libre, eh bien, tu vas pas avancer sur un projet personnel, tu vas simplement, en fait, eh bien, regarder Netflix, boire une bière entre amis au bar, tu vas peut-être même uniquement aller sur TikTok. Et enfin bref, tu vas rentrer dans ce schéma-là où, entre guillemets, c'est peut-être pas une personne qui contrôle tout le monde, mais on voit bien qu'il y a un schéma sociétal qui fait que la population est sous pas un contrôle invisible parce qu'elle peut très bien changer les choses, mais sous un dôme invisible, un paradigme invisible qui formate chaque personne. Et aujourd'hui, tu prends ta vie, elle est certainement très similaire en fait aux 70 millions d'habitants en France par exemple, où tu as le métro boulot dodo, tu fais rien à côté pour tes projets, eh bien tu passes tes journées sur TikTok aussi tout en temps libre, tu cherches la gratification instantanée, t'as pas de projet annexe, et ça c'est extrêmement problématique selon moi, et c'est ça qui crée la matrice entre guillemets que les Américains parlent tant, plutôt que la matrice dans le sens où il y a des personnes qui tirent les ficelles du jeu. J'y crois entre guillemets aussi, dans le sens c'est sûr, hein, même c'est du lobbyisme et des choses comme ça, mais moi quand je parle de matrice, c'est vraiment beaucoup plus tiré sur l'aspect humain, et le comportement qui se réplique de partout. Et tu prenais un petit peu à l'époque, en fait, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, forcément, ils étaient obligés de faire ce travail-là parce qu'ils n'avaient pas d'échappatoire. Mais aujourd'hui, on a énormément de temps libre. Il faut savoir qu'avant, on travaillait 35 heures. Si je dis pas de bêtises, on est passé à 35 heures. Il y a encore d'autres personnes qui travaillent 39 heures, hein, forcément. J'ai peut-être dit une bêtise, donc on était à 39 heures, on est passé à 35, et du coup, il y en a encore qui travaillent 39 heures encore aujourd'hui, mais ça, c'est leur choix évidemment. Mais si tu travailles que 35 heures, tu as énormément de temps libre. Dis-toi, dans une journée, tu as 24 heures, donc de manière générale, tu as 8 heures où tu dors, excuse-moi, donc ça veut dire il te reste 12 heures encore de disponible. Ensuite, sur ces... pas 12 heures, excuse-moi, j'ai dit une bêtise, il te reste 16 heures de disponible. Sur ces 16 heures, tu as 7 heures où tu vas au travail en général, donc ça veut dire qu'il te reste 9 heures de disponible. Je vais faire le calcul assez rapidement, hein, comme ça je suis sûr de ne pas dire de bêtises. Donc 16 heures, c'est quand tu as fini de dormir, évidemment, parce que 8 moins 24, ça fait 16. Ensuite, 16 moins 7, eh bien, ça te fait 9 heures. Et sur ces 9 heures de disponibles là, je dis une bêtise, tu as peut-être 2 heures où tu vas manger, allez, on va dire 3 heures, comme ça au moins on est large. Ça veut dire qu'il te reste 6 heures. Sur ces 6 heures là, tu as peut-être 2 heures de sport, allez, on va dire 2 heures de sport, on prend vraiment large si tu es une personne qui va à la salle de sport. Donc il te reste 4 heures. 4 heures où tu ne fais rien, entre guillemets, d'important, c'est-à-dire tu n'as pas à aller au travail, tu n'as pas à dormir, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à aller au sport. Donc qu'est-ce que tu fais pendant ces 4 heures-là? Est-ce que tu vas sur Instagram, sur Netflix, ou est-ce que tu montes un business, un projet, t'investis et tu développes un projet personnel? Tu veux savoir comment tu dépenses ces 4 heures-là? C'est très simple. Va sur ton téléphone, que ça soit iPhone, Android, peu importe. Ils ont tous l'option maintenant. Va sur temps d'écran et tu vois combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour. Et comme de par hasard, tu verras que ça sera à peu près 4 heures par jour si tu passes un peu de temps sur ton téléphone. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est les 4 heures de disponible que tu as. Et donc, dis-toi que chaque minute, chaque heure que tu utilises sur une gratification instantanée de ton téléphone, je parle pas si tu utilises ton téléphone pour le business ou autre, évidemment, hein, mais si tu utilises pour une gratification instantanée, scroller sur Instagram, YouTube, peu importe, dis-toi que c'est du temps consommé sur ces 4 heures-là par jour où tu peux faire quelque chose de productif. Et donc, malheureusement, beaucoup trop de personnes ne consument pas ce temps-là. Mais enfin, bref, pour moi, en tout cas, là, on va un peu dévier vers la masculinité. Forcément, c'est ce que je connais. Je suis pas une fille. Si tu en es une, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Mais je trouve qu'aussi, en termes d'homme, de général, tu vois, donc un homme que tu aies 18 ans, 25 ans, 35, 40 ans, que tu sois en France, au Brésil, en Chine, c'est qu'on a perdu énormément du coup de masculinité. Pourquoi? Parce qu'on a des temps faciles aujourd'hui. On n'a plus à se battre pour nos pays, comme je t'ai dit, pour manger, peu importe. Et on se contemple rapidement, eh bien, dans un peu cette matrice-là, au lieu d'essayer d'en sortir. Et donc, pour moi, dans les prochaines années, on va avoir des retournements de situation qui vont malheureusement coûter beaucoup d'argent, beaucoup de temps, d'énergie à beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui tu prends pour acquis tout ce qu'on t'a donné depuis toujours, ça va être très dur pour toi. Aujourd'hui, l'homme à la base, il était fait pour chasser, pour combattre également son territoire, protéger sa famille, également pour donner la vie.
comme avec la femme, ça évidemment, pour également pouvoir protéger, du coup, comme je le disais, sa famille. Et tout ça, c'est des choses qu'on perd. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'ai fait certaines actions. C'est-à-dire que j'essaie de monter un projet personnel. Les Homo sapiens ou autres ne montaient pas forcément de projet personnel, mais ça s'est plus développé avec le temps. Aussi, c'est pour ça que je me suis mis à la boxe anglaise, du coup, cette année, parce que j'estime qu'en tant qu'homme, tu as toujours cet aspect animal ou de domination entre guillemets, et surtout aussi évidemment, hein, parce que apprendre à se défendre, je trouve qu'en société c'est quand même un game changer, c'est-à-dire que forcément tu l'utilises pas à des fins néfastes ou négatives, hein, tu vas pas commencer à aller t'embrouiller avec tout le monde. Par contre, ça te donne une dose en fait d'assurance que les autres n'ont pas en société. Tu rentres dans une pièce, d'ailleurs il y a un passage de Joe Rogan, je crois que c'est un combattant de MMA qui le dit, comment est-ce que tu te sens si tu n'as jamais fait de musculation de ta vie, que tu as un corps plutôt lambda, entre guillemets, que tu n'as jamais fait de sport de combat, ben forcément, tu as une sorte d'anxiété sociale qui va apparaître. Pourquoi? Parce que tu sais que dans ta tête, au fond de toi, il y a toujours une possibilité, hein, on est en groupe, on est en être humain, que quelqu'un essaye de montrer sa domination, voire pire, qu'on essaye juste qu'une bagarre éclate et que tu es à te défendre. Et le problème, c'est que tu sais très bien que tu ne peux pas te défendre dans ce cas-là, parce qu'il y a des personnes dans la pièce qui ont certainement fait des sports de combat, qui vont certainement à la salle tous les jours, et qui sont beaucoup plus imposants physiquement que toi. Et donc, mine de rien, rien que le fait de faire de la boxe va t'apporter de l'assurance en société pour ça, va également te développer un peu ce taux de testostérone. Forcément, quand tu vas en boxe, on va pas se mentir, tu es entouré d'hommes majoritairement. Moi, je prends mon cas, il y a que quelques filles dans mon club, donc tu es 80%, 90% d'hommes. Donc forcément, c'est ça qui va vraiment développer un petit peu comment tu vas réagir. Ça va aussi te pousser vers le haut parce que forcément, tu es en boxe anglaise ou peu importe le sport de combat que tu fais, ça veut dire que tu es confronté chaque jour à une personne qui est certainement plus forte que toi ou en tout cas qui va essayer de te challenger et qui va essayer de te prouver qu'elle est plus forte que toi. C'est-à-dire que, un peu comme en business, c'est une compétition, c'est celui qui fait le plus d'argent. Là, en boxe, c'est clairement le physique. C'est-à-dire que là, on va essayer de te montrer que l'autre est plus fort que toi et est plus dominant. Et donc forcément, si tu es une personne lambda qui n'a pas de mental déjà, qui veut pas manger l'autre, parce qu'on va pas se mentir, si tu veux gagner en boxe ou en sport de combat, il faut qu'inconsciemment ou consciemment, tu te dises j'ai plus envie de vivre que lui. C'est la base de la base hein, dans le règne animal ou autre. Si tu prends deux animaux qui se combattent entre eux, c'est celui qui a le plus envie de vivre qui gagne à la fin. Je dis pas qu'on va s'entretuer en boxe, ça c'est clair et net, mais si tu as une envie plus forte de vivre que l'autre, c'est là où tu vas pouvoir réussir. Et notamment dans ces temps faciles qu'on a actuellement, cette envie de vivre, on l'a perdue. Pourquoi? Parce qu'au final, on subit la vie plutôt qu'on la maîtrise. C'est-à-dire qu'on va subir eh bien, notre téléphone, nos écrans, notre travail. Donc on ne va pas, entre guillemets, challenger la vie, et essayer de prouver qu'on a envie de la vivre à pleines dents. Et donc on va se compléter dans quelque chose qui nous plaît, mais qui en même temps pourrait être mieux. Un petit peu, j'ai une prison dorée tout simplement. C'est-à-dire que tu es entouré de barreaux, tu peux pas sortir, tu n'as pas de liberté, mais on te donne pile poil assez de liberté pour que tu ne te révoltes pas. Un peu aussi à l'image, hein, on pourrait mettre ça dans la matrice également, c'est qu'on va te donner ton salaire pour que tu puisses quand même partir en vacances, mais pas non plus te faire plaisir tous les jours. On va te promettre une retraite pour que tu puisses aller travailler assez longtemps, mais aussi assez limité pour pas que tu te révoltes, parce que si on commence à mettre la retraite à 80 ans, on sait que ça partirait en cacahuète. On va également te donner la possibilité de voyager, etc., mais pas trop non plus pour pouvoir t'enfermer. Donc, tu es toujours dans cette cage dorée, sauf que malheureusement, tu sais très bien que ta cage, en fait, est limitée. Il y en a pour qui c'est plus grand que d'autres, évidemment. Si aujourd'hui, tu as un très bon travail et que tu gagnes peut-être 7 000 € par mois, ta cage dorée ou ta prison dorée sera certainement un peu plus grande que la personne qui gagne 3 000 € par mois. Et ça, c'est tout à fait logique, mais tu restes dans cette prison dorée. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Mais de mon côté, je trouve que les gens ne sont pas prêts justement aux temps difficiles qui vont arriver. Parce que comme je te l'ai dit dans la citation, les personnes faibles, donc enfin parce qu'il y a eu des temps forts, les hommes forts créent des temps faciles, et du coup les temps faciles ont créé des hommes faibles, chose dans laquelle j'estime on est actuellement, hein, on n'est vraiment pas des hommes forts actuellement, si on prend l'histoire, eh bien on est en train de voir qu'on a créé des temps tellement faciles, et on a tellement assoupli l'homme en fait à la facilité, qu'on va vraiment subir les conséquences une fois les temps difficiles qui vont revenir. Et ils vont revenir. Ça, c'est vraiment un cycle économique, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est à plus grande échelle. C'est peut-être sur 100 ans, 200, 300 ans, on va dire. Et là, on a vraiment vu des temps
hyper facile, on va pas se mentir, hein, les temps ont jamais été aussi faciles. Aujourd'hui en France, même si tu es une personne qui touche le SMIC, qui a 3 enfants et qui galère à la fin du mois, tu es certainement beaucoup plus riche qu'une personne du tiers-monde ou qu'une personne il y a ne serait-ce que 100 ans. 100 ans, il n'y avait même pas de distraction, tu ne pouvais même pas te faire plaisir. Ton seul rôle, c'était de nourrir ta famille, aller travailler, nourrir ta famille, aller travailler. Donc là, c'est triste à dire, mais et je suis au courant qu'il y a des personnes en difficulté, et c'est triste hein, malheureusement, mais c'est la vie, c'est injuste, c'est comme ça malheureusement, et franchement, ça serait vraiment tellement beau si on pourrait régler ça, mais ça se fait pas du jour au lendemain, que même si aujourd'hui tu es une personne qui touche le SMIC, qui peut à peine partir en vacances, mais tant que tu peux te nourrir, dis-toi que tant que tu peux te nourrir, réponds à tes besoins primaires, donc dans la pyramide de Maslow, dis-toi que tu es déjà beaucoup plus riche, tu fais peut-être partie du top 10% des personnes il y a 100 ans par exemple, ou même de la population mondiale. Je crois que si je dis pas de bêtises, le salaire mondial est de 3,50 $ par jour. Donc déjà, en général, en France, si tu travailles 30 minutes au SMIC, tu es déjà beaucoup plus riche que la moitié de la population mondiale. Et ça, c'est important à le prendre en compte aussi, c'est qu'on est loin de se plaindre, mais évidemment, du coup, on commence à avoir des problèmes de riches et de pays développés, c'est-à-dire une retraite qui commence à partir, du chômage qui baisse, etc., etc. Donc je trouve que c'est intéressant à développer. Mais de mon côté, voilà, déjà comme je te l'ai dit, ce que je mets en place actuellement pour préparer ces temps difficiles et ne pas me laisser faire par ces temps faciles, de une, eh bien je sors de ma zone de confort tous les jours. Moi j'ai un emploi du temps assez strict, hein, du coup je me lève à 5 heures pour commencer à travailler sur mes projets. Voilà, je fais aussi énormément de sport, j'essaye de me développer un maximum. Je me suis mis à la boxe anglaise, comme je te l'ai dit, parce que ça m'apprend à prendre des coups directement. Et forcément, tu vas pas commencer à pleurer à chaque coup que tu prends. Tu es là, tu es engagé en boxe, tu sais que tu vas te prendre des coups et que tu vas devoir te relever. Une belle métaphore sur la vie finalement. Ensuite, tu vas également, enfin moi de mon côté, je vais également, comme je te l'ai mis dans la vidéo sur la retraite, investir, la préparer pour être totalement autonome, créer mes propres projets. Voilà, je me laisse pas dicter par la société entre guillemets. Évidemment, je suis assujetti en fait aux règles qu'elle impose, hein, on va pas se mentir. Je reste quand même dans la matrice que je t'ai un peu exposée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux peut-être dévier sur un travail, un métro boulot dodo, comme une partie des gens. À tout moment, je peux être dans la gratification instantanée. Je suis pas un robot non plus, évidemment. Je vais sur Netflix de temps en temps. Évidemment, je regarde des vidéos YouTube même si c'est limité quand même, hein, j'essaie de limiter un maximum. J'ai toujours cette prison dorée, je suis pas Bill Gates et encore je suis pas non plus Elon Musk pour pouvoir dire d'en sortir complètement, mais je fais toutes les actions au quotidien pour essayer d'en sortir un maximum chaque jour et en tout cas être au maximum contrôle de ma vie. Le gros problème en fait je crois aujourd'hui c'est que honnêtement en France 95% des gens ne sont pas en contrôle de leur vie et si aujourd'hui ils arrêtent une seule chose ou en tout cas quelque chose dans la matrice, on va appeler ça comme ça, eh bien c'est qu'ils ils s'y retrouveraient pas en fait. S'ils arrêtent leur boulot, forcément, ils perdent toutes leurs sources de revenus. S'ils arrêtent la gratification instantanée, ils vont se plaindre parce qu'ils ont plus de repos. Si en même temps ils sortent de leur zone de confort, ils vont avoir peur, donc ils vont arrêter de le faire. Enfin bref, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui et je pense que c'est vraiment le fléau de notre société. C'est que les personnes en fait ont énormément de mal à se projeter à 20-30 ans et se rendre compte que les temps difficiles sont en train d'arriver, qu'ils sont pas du tout préparés. Et je pense que tout le monde sait que le mur est en train d'arriver droit devant eux. Je pars pas un mur financier, un crash économique, ça je pense pas, mais juste un mur dans le sens où la vie va être beaucoup plus difficile qu'elle n'est aujourd'hui, et tout le monde sait que le mur est en train d'arriver, mais tout le monde ferme les yeux en espérant qu'il y a un trou pile poil de sa dimension dans le mur pour pouvoir passer à travers, chose qui ne sera pas le cas. Donc honnêtement, si tu as une chose à retenir de ce podcast, c'est vraiment que les temps difficiles arrivent, certainement. En tout cas, même s'ils n'arrivent pas, prépare-toi-y comme ça. Dans le pire des cas, tu sais que tu es préparé. Et donc, sors vraiment de ta zone de confort. Essaye d'éviter cette matrice-là un petit peu qui programme les gens à faire la même chose. Sors de ce métro boulot dodo, sors de cette zone de confort, sors de cette gratification instantanée un maximum. Et comme ça, tu vas vraiment pouvoir mettre en place des choses qui vont te servir à long terme. Tu vas te reprendre le contrôle de ta vie et ça, c'est certainement la chose la plus importante. Parce qu'au final, tout le monde subit sa vie, j'ai l'impression, aujourd'hui, et personne ne sait contrôler la sienne. Alors, si toi, tu arrives à faire ça, même si au début, tu sais que tu restes un peu dans l'incontrôle, c'est-à-dire que ton business décolle pas, ta chaîne YouTube ne marche pas, peut-être que tu es en train de faire du sport, tu vois aucun résultat, ou dans mon cas, tu es en boxe anglaise, et tu es au tout début et tu te fais latter la gueule par tout le monde, je sais pas, peu importe, tu vois aucun résultat, mais c'est normal, c'est le début du parcours. Dis-toi que chaque belle chose prend du temps, et donc quand ça prend du temps, eh bien il faut croire au process, et c'est ça certainement la plus belle chose. Si tu aimes le process, plus que le résultat, c'est là où tu vas vraiment réussir dans ta vie, donc je te le conseille. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour ce podcast, notamment sur les temps difficiles, les temps faciles. Je pense que j'ai vraiment abordé pas mal de choses.
Mais pour résumer, si je dois relire mes notes, c'est que les temps difficiles, eh bien, suivent les temps, enfin, si les temps difficiles suivent les temps faciles. On est vraiment à la meilleure époque de l'humanité qu'elle n'ait jamais connue. Même si demain on divise par deux, je dirais, le niveau de vie qu'on a aujourd'hui, on sera encore à la meilleure époque de l'humanité que n'ait jamais connue. Faire attention un peu, entre guillemets, à la matrice et au formatage qu'on essaye de conditionner, métro boulot dodo, zone de confort, gratification instantanée. Également, j'ai noté que les gens n'étaient vraiment pas prêts du tout au mur qui est en train d'arriver devant eux. Ce mur arrivera peut-être dans 2 ans, 5 ans, 15 ans, 30 ans, 60 ans, je ne sais pas encore, mais il va arriver, c'est quasiment sûr. Et même s'il n'arrive pas, fais tout pour t'y préparer un maximum, tu seras encore plus bénéfique parce que s'il n'arrive pas, tu auras fait quoi? Tu auras amélioré ton niveau de vie, ton avenir financier, tu auras mis en place des bases et surtout tu te sentiras pleinement en contrôle de ta vie. Et enfin, n'oublie pas qu'aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, quand même d'avoir des problèmes de riches et de pays développés. Dis-toi que sur ces terres, tout le monde ne peut pas manifester pour la retraite parce que certains pays ne l'ont pas. Tout le monde ne peut pas manifester pour le droit du mariage des hommes pour tous. Bon, ça, c'était en 2015, ça commence à adapter un petit peu, hein, à l'opposition au mariage homosexuel. Mais dis-toi que dans certains pays, on tue encore ces personnes-là. Dis-toi aussi que dans certains pays, on meurt de faim, donc à aucun moment il y aura une manifestation pour des choses aussi futiles ou d'autres choses également dont j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais voilà, dis-toi que tu as de la chance d'avoir ce chose-là. D'ailleurs, on reprendra un petit peu certains points de manifestations qu'on a eu par le passé, je pense, dans le podcast. Mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu et on se dit au prochain. C'était Maxime. D'ailleurs, si tu veux voir l'ancien épisode, je te le mets juste ici.